Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce lundi 11 août 2025. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise du jour sera présentée par Tiffen Lee. Ensuite, François-Xavier Boulet vous rejoindra pour le décryptage de la rédaction. Il vous parlera de Book Panda pour un accès diversifié à la lecture. Dans son émission Retour à la source, Meg Wang vous parlera d'un nouveau type de partenariat public-privé pour la protection des espèces menacées. Et enfin, si vous nous écoutez sur Internet, dans Compte à rebours, Thérèse Pan vous propose un épisode qui s'intitule « Sauf qui peut, quitte à retourner sa veste ». Mais avant de retrouver tout ce programme, je vous laisse en compagnie de Tiffen Lee pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le gouvernement présente la progression des négociations tarifaires avec les États-Unis. La diplomatie salue la déclaration conjointe de Canberra et de Wellington à propos du détroit de Taïwan. Taïwan et le Canada signent un protocole d'entente en matière de lutte contre les navires clandestins. Un typhon s'approche de Taïwan par l'est. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 11 août 2025. Le gouvernement présente la progression des négociations tarifaires avec les États-Unis. Accompagnée de plusieurs ministres et vice-ministres, la vice-première ministre Zheng Li-Jun, négociatrice en chef, a tenu cet après-midi une conférence de presse pour souligner la transparence des négociations avec les États-Unis sur les droits de douane. Zheng Li-Jun a réitéré la volonté du gouvernement de tenir la population et le Parlement au courant de la progression des discussions avec la partie américaine, mais a souligné en même temps l'importance du respect de la confidentialité des détails des négociations. La négociatrice en chef a précisé que jusqu'ici, Taïwan a mené 4 négociations en présentiel et 10 négociations en téléconférence avec la partie américaine, ajoutant que davantage de discussions seraient nécessaires, surtout en ce qui concerne les produits électroniques et les semi-conducteurs, qui sont à l'origine d'environ 90% de l'excédent des échanges commerciaux de Taïwan avec les États-Unis. En outre, les discussions sur la section 232 du Trade Expansion Act importent également pour Taïwan. Zheng Li-Jun a souligné qu'en plus des 20% de taxes réciproques fixées le 7 août, les exportateurs taïwanais doivent aussi continuer à payer les droits de douane établis par la clause de la nation la plus favorisée en fonction du secteur concerné. La vice-première ministre s'est engagée à négocier leur suppression. Enfin, la vice-première ministre a annoncé qu'un site spécifique sur les négociations tarifaires sera créé sur Internet afin que tout le monde puisse suivre la progression des négociations. La diplomatie salue la déclaration conjointe de Canberra et de Wellington à propos du détroit de Taïwan. Le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue néo-zélandais Christopher Luxon ont fait une déclaration conjointe le 9 août à l'issue de leur rencontre à Queenstown, en Australie. Les deux chefs de gouvernement ont exprimé leur position concernant la paix dans les détroits de Taïwan et leur opposition à l'utilisation de la force, de l'intimidation ou de la coercition pour tenter de changer unilatéralement le statu quo dans le détroit. Le porte-parole de la diplomatie, Xiao Guangwei, a salué aujourd'hui cette déclaration en remerciant les deux leaders politiques de leur soutien à la paix régionale.
La déclaration faite après la rencontre appelle au dialogue et à la résolution pacifique des disputes dans la région, y compris le détroit de Taïwan. Elle a également évoqué les conduites provocatrices en mer de Chine méridionale qui risquaient de menacer la stabilité régionale. Les dirigeants australiens et néo-zélandais ont par ailleurs appelé les parties concernées à respecter le droit international afin de diminuer les tensions. Le ministère des Affaires étrangères invite les pays ayant les mêmes convictions à exprimer continuellement leurs préoccupations sur la scène internationale concernant la paix dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale. Taïwan et le Canada signent un protocole d'entente en matière de lutte contre les navires clandestins. Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a révélé aujourd'hui que le représentant de Taïwan au Canada, Zheng Hozhen, avait récemment signé un protocole d'entente avec son homologue canadien, Jim Nickel, pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Le bureau canadien à Taïwan a indiqué sur Facebook que ce document permettrait aux gardes-côtes taïwanais d'accéder au système de détection Dark Vessel Detection du Canada qui utilise les images satellites pour identifier les navires clandestins et retracer leur parcours. Le gouvernement canadien a exprimé sa volonté de partager ce système de détection avec les petits pays et les pays côtiers dont l'économie et la sécurité alimentaire risquent d'être sérieusement affectées par la pêche illicite. Une ONG appelle à interdire l'importation d'automobiles chinoises par le biais d'un pays tiers. Les médias taïwanais ont récemment révélé que la marque automobile chinoise BYD pourrait chercher à vendre ses produits à Taïwan via la Thaïlande afin de contourner l'interdiction touchant l'importation des voitures chinoises dans le pays. Un récent banquet organisé par les représentants de BYD à Taïwan, auquel ont assisté plusieurs députés de l'opposition, a également été évoqué par la presse locale. Aujourd'hui, l'ONG Taiwan Society a demandé au gouvernement de mettre en place un système de vérification renforcé pour éviter la dissimulation du pays d'origine des produits d'importation. Le groupe qui a comparé les voitures de BYD construites à l'étranger à un cheval de Troie a averti que les voitures de BYD étaient équipées d'un système de télésurveillance dont les données collectées étaient envoyées en temps réel au centre de gestion des données en Chine. Le président de la Taiwan Society, Wang Mingzhang, fait partie des personnalités qui ont alerté les autorités sur la question. Nous appelons tous les membres du gouvernement à travailler ensemble pour empêcher les automobiles électriques chinoises de pénétrer sur le marché taïwanais en utilisant le nom de produit d'un pays tiers. Ces voitures sont comme des milliers de chevaux de Troie et menacent sérieusement la sécurité nationale. Un typhon s'approche de Taïwan par l'est. Le typhon Podul, qui est le 11e typhon formé dans le Pacifique occidental cet été, se dirige actuellement vers Taïwan à une vitesse moyenne de 23 km/h. Selon les prévisions de l'administration centrale de météorologie, l'œil du typhon risque de traverser la partie centrale de l'île principale de Taïwan. Le météorologue Zhang Junyao estime qu'une alerte maritime pourrait être émise dès demain. L'alerte maritime liée au typhon Podul pourrait être émise demain dès le petit matin et l'alerte terrestre le sera probablement dans l'après-midi ou dans la soirée. L'œil du typhon touchera probablement l'île dans la matinée de mercredi, vraisemblablement par le comté de Taidong ou un peu plus au nord. Taidong ou Hualien sont en tout cas les deux comtés les plus à risque. En termes de puissance, le typhon Podul progresse actuellement avec des vents allant jusqu'à 30 mètres la seconde et est pour l'instant classé dans la catégorie des typhons de faible puissance.
La pêche de crabes femelles portant les œufs interdite jusqu'au 31 décembre. Le ministère de l'Agriculture a annoncé fin juillet l'interdiction de la pêche des crabes femelles portant des œufs, une interdiction en vigueur du 1er août au 31 décembre. La mesure adoptée depuis 2023 est basée sur les études en matière de ressources marines qui ont démontré que les 5 mois en question correspondaient à la pleine saison pour la reproduction de diverses espèces de crabes dans les eaux aux alentours de Taïwan. La mesure doit permettre d'éviter l'épuisement de la population de crabes provoqué par la surpêche. Baseball, l'équipe taïwanaise a réussi à défendre son titre de champion au tournoi de la Junior League. Hier, lors de la finale du championnat des Junior League World Series pour les joueurs de 12 à 14 ans, l'équipe Chinese Taipei, appellation officielle de l'équipe taïwanaise, s'est imposée face à l'équipe américaine de la Géorgie en remportant 8 des 9 manches, constituée des joueurs du collège de Zhongshan de la ville de Taichung. L'équipe représente pour la 4e fois Taïwan et la région Asie-Pacifique au championnat mondial et a triomphé à chaque édition. Quelques 300 ressortissants taïwanais se sont rendus au stade pour assister au match final qui a eu lieu à Taylor, dans l'État américain du Michigan. L'équipe a reçu peu après la compétition un télégramme de félicitations du président de la République, Lai Ching-te, et de la vice-présidente Tiao Bi-kim, et les joueurs ont été invités dans la soirée au dîner organisé en leur honneur par le bureau de représentation taïwanais à Chicago. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 11 août 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.